Bonjour à tous et bienvenue dans Cult & Click. On est là pour parler d'une petite balade, une petite croisière que certains appellent Jungle Cruise. C'est un film qui est une des nouvelles attractions de Disneyland qui a la chance de voir l'adaptation au cinéma, la petite Jungle Cruise. Après le succès des Pirates des Caraïbes et l'échec de Tomorrowland, le succès des Pirates des Caraïbes a quand même donné envie de faire un nouveau film comme ça. Est-ce qu'on est plutôt proche de Tomorrowland ou plutôt proche de Pirates des Caraïbes ? Eh bien, on va en parler. Et je suis avec l'ami Kerr. Salut à toi, mon cher Kerr. Salut à toi, mon cher Greg. T'as oublié également Lone Ranger avec Johnny Depp, qui était aussi l'adaptation d'une... C'est parce que Disney a dit qu'on n'avait plus le droit d'en parler. Ah, c'est vrai. Le film a été officiellement retiré de l'histoire du cinéma. Avec la nouvelle trilogie Star Wars, qui également n'existe pas, tout comme Pacific Rim 2. Je présente rapidement Jungle Cruise, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi. C'est donc un film Disney qui est sorti simultanément au ciné et sur Disney Plus aux US. Pourquoi est-ce que je le précise ? Parce que si j'ai un peu de temps à la fin de la vidéo, j'en parlerai 2 secondes. Le réalisateur, c'est un Français, c'est Jaume Collet-Serra. C'est le monsieur qui a fait plein de films avec Liam Neeson. Plein de films où Liam Neeson met des claques. Donc The Passenger, Night Run, Non-Stop, Sans Identité, etc., etc. Et c'est un monsieur qui est passé de Liam Neeson à Dwayne Johnson, puisqu'il a réalisé donc Jungle Cruise et qui va réaliser prochainement Black Adam. Au niveau du casting, il y a un duo qui se détache, c'est le duo Dwayne Johnson-Emily Blunt. Emily Blunt qui connaît un été de succès, c'est la reine de l'été, puisqu'elle est également à l'affiche de Sans un bruit 2. On trouve également au casting Jack Whitehall qui forme pour moi ce qui est vraiment le trio du film. Jesse Plemons qu'on avait vu dans Breaking Bad ou dans Fargo qui a un rôle dont on parlera peut-être après. Edgar Ramirez ou Paul Giamatti. Voilà pour le casting. Le film a bien démarré au box-office, sauf que la moitié des recettes aux US, il les a fait sur Disney+. Et si j'ai le temps d'en parler en fin de vidéo, vous verrez que ça pose problème. Est-ce que tu veux que je commence par donner mon avis, mon cher Greg ? Ou tu veux le faire ? Moi j'ai vraiment pile ou face, envie. Vas-y. Non mais j'ai vraiment envie d'entendre ton avis. Commence. Dis-moi un peu ce que tu en penses. Par contre, je vais être intransigeant. Il faut que tu sois 100% honnête, s'il te plaît. Oui, alors je serai 100% honnête. Première info, c'est que c'est un film qui devait sortir l'année dernière. Il a été repoussé à cause de la pandémie. C'est un film qui se veut beaucoup plus éloigné d'un Lone Ranger qu'il n'est très proche d'un Pirate des Caraïbes. Mais attention, c'est un faux Pirate des Caraïbes. Beaucoup de gens espèrent y voir le nouveau Pirate des Caraïbes en y allant au cinéma. Ça n'est pas tout à fait le cas. Pour moi, il se rapproche beaucoup plus d'un autre film qui est sorti en 99, qui est La Momie, avec Brendan Fraser et Raquel Weisz. D'abord parce que La Momie fonctionnait sur un duo également, donc Brendan Fraser, Raquel Weisz, avec un troisième personnage masculin qui était Daryl Hannah, qui était le frère de Raquel Weisz, et là Jack Whitehall est également le frère de Emily Blunt. Enfin, il y a beaucoup de parallèles et vous verrez après dans la partie spoil j'en ferai un autre que j'ai trouvé intéressant. À côté de ça, alors qu'est-ce que c'est Jungle Cruise concrètement pour moi ? C'est un film spectacle bas de gamme. Honnêtement, bas de gamme parce que il fait pas les choses bas de gamme, c'est un peu dur. On va dire c'est moyen. C'est un fast-food, mais qui vous donne pas un arrière-goût dégoûtant quand vous sortez du fast-food, quoi. C'est il y a pas d'idée particulière dans ce film. Il y a pas de scène mémorable. Il y a pas un scénario incroyable. On a déjà tout vu. Les acteurs sont pas dingues, les effets spéciaux sont pas ouf non plus. Il y a énormément, ça s'inspire de plein de choses qu'on a déjà vues. Au niveau par exemple de Oscar Ramirez, ça fait
indéniablement penser aux créatures de Pirates des Caraïbes, la malédiction, hein, donc avec Pirates des Caraïbes. Je vous ai dit la momie pour le trio, Jesse Plemons en roue libre en allemand complètement misérable, qui a le pire rôle que j'ai pu voir de lui, alors que c'est un excellent acteur. Tu peux me dire un truc ? Quand vous avez... Ouais, vas-y. J'ai pas compris quelque chose dans le film et je pense que c'est un peu c'est la partie décryptage de la vidéo. C'est un prince allemand. Oui. Et en fait, dans l'histoire moderne, ça n'existe pas, non ? Bah si, parce que c'était... Si, c'est avant... ça se passe... c'est en plein pendant la Première Guerre mondiale. D'accord. Donc c'est pas encore l'Allemagne. C'est Guillaume II qui est au pouvoir à ce moment-là. Et du coup, c'est normal, donc, il y a un prince allemand à cette époque-là. Ouais. Bah, tu m'apprends il y a quelque chose. La Prusse, etc. Ouais. Et alors, pour revenir sur le film, après cette petite page historique, il y a un truc que j'ai bien aimé, c'est que, en fait, c'est vraiment un film du genre qui innove globalement pas, mais qui, parfois, joue avec les codes du genre. Il va y avoir un moment donné, ils vont attraper une liane pour franchir un obstacle. C'est évident que dans 95% des films, ça va se passer exactement comme ça, c'est-à-dire ils vont réussir, et là, pouf, ils n'y arrivent pas, et ça donne une scène cocasse. C'est un exemple, parmi d'autres, mais voilà. Mais alors, est-ce que le film en lui-même est désagréable ? Bah non, mais c'est un film que, voilà, c'est comme un fast-food, en fait, tu le manges, tu l'oublies. Et là, Jungle Cruise, tu le vois, tu l'oublies. C'est pas un film qui va marquer les esprits. Dans le positif quand même, le trio fonctionne bien. Emily Blunt est très bien. C'est là où ça casse un peu les codes. C'est que par exemple, si on compare avec La Momie, Brendan Fraser avait vraiment le dessus sur Raquel Weisz, Daryl Hannah, c'était le personnage comique. Là, le trio est légèrement différent. Emily Blunt, c'est vraiment le personnage fort du film. Dwayne Johnson est un peu plus effacé et Jack Whitehall, je sais pas si j'ai bien son nom d'ailleurs parce que je connaissais pas cet acteur. Oui, c'est ça, Whitehall. Introduit aussi le côté LGBT dans un peu plus chez Disney et dans ce genre de film de manière subtile et ça j'ai trouvé que c'était bien amené. Donc voilà, c'est un film quelconque mais pas désagréable. Voilà. Toi, t'en as pensé quoi ? Alors, une fois n'est pas coutume, je suis plutôt d'accord avec toi. Un peu plus déçu, quand même, soyons sincères. Le film... Alors déjà, il n'avait pas des très bons trailers. Je pense que si vous regardez le trailer, le trailer est honnête. Il nous donne ce qui était prévu. Du cliché et du cliché. En fait, le truc, c'est que c'est une énième version revisitée d'Indiana Jones. Indiana Jones a créé un genre tout seul. Et Emily Blunt, c'est quelqu'un c'est un auteur qui a voulu faire son Indiana Jones. Le problème, c'est qu'effectivement, le film est tiède. Globalement, à plein de moments, je me suis dit, mais est-ce que c'est un film à petit budget ? C'est un film qui manque d'ambition. Et en fait, je me suis renseigné. Et alors, le film a 200 millions de budget plus 100 millions sur la com. Et donc, je vais vous citer d'autres films de budget égal. Star Wars, le réveil de la force, Le Hobbit, un voyage inattendu, Quantum of Solace, Spider-Man 2 de Sam Raimi, Transformers 2, La Revanche, Les Derniers Jedi, il y a Superman Return, vous allez me dire, Tenet, bon ok, King Kong, enfin... c'est Avengers, c'est pas très loin. En fait, le truc, c'est qu'on a l'impression de voir un film vraiment au rabais et qui a un budget qui est massif. Enfin, en fait, ils auraient le budget... décors, quand même, non ? De quoi ? Bah, les décors, les effets spéciaux sont plutôt propres, quand même. Non, mais les décors, les décors, ils n'existent pas dans le film. En fait, tout ça, c'est du cinéma. Et quand je dis du cinéma, c'est du digital. Ils ont tourné que devant des fonds verts. Cette forêt, elle est générée en 3D, 99% du film. Hein. Mais ça coûte des piécettes de faire ça. Mais ça coûte des piécettes, mais 200 millions. 200 millions de badates. C'est quand même c'est un budget. Le truc, c'est que... Enfin bref, j'ai cité d'autres films qui n'ont...
Et Dwayne Johnson, Le Seigneur des il est pas Anneaux, le gratuit, Palais Hobbit, hein. n'est pas un film qui n'a pas des trucages. Et il y a de la forêt aussi, puisque tu as l'air de kiffer ça. Le truc, c'est que le film ne s'est pas affiché, il n'y a pas de money shot. Il n'y a pas ce moment où, en fait, le film tape du poing sur la table et dit je fais un film qui a un budget astronomique. En fait, le truc, c'est qu'on peut parfois pardonner à un film le fait qu'il y a un manque d'ambition scénaristique si on se dit que c'est parce que en fait, les équipes, dans un même temps donné, se sont concentrées sur des visuels incroyables. Et là, fait est que... franchement, c'est poussif. Hein. Et le film essaye vraiment d'être le nouveau Pirates des Caraïbes, comme j'en parlais en introduction. Le truc, c'est que il essaye vraiment ça par tous les pores de sa peau, au point que c'en est malaisant. C'est-à-dire qu'en fait, là, on est donc en Amazonie, avec un certain folklore, et en fait, le film essaye très 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 fortement de voir de quelle manière, sur le folklore amazonien, on peut se rapprocher du folklore de Pirates des Caraïbes, des gens maudits, des anciens... Donc là, c'est pas des anciens pirates maudits, c'est des anciens conquistadors maudits. Mais en fait, le truc, c'est qu'on a vraiment quelqu'un qui a eu une feuille. On lui a dit, bon bah, Pirates des Caraïbes, tu nous fais la même. Il y a un trilio, il y a tout ce que tu veux. En fait, ils ont fait la même. Voilà. Et derrière, ils ont essayé de copier avec Indiana Jones. Et en fait, le film, et on sent vraiment qu'il essaye de copier des trucs, qu'il essaye un peu de créer, mais que globalement, il essaye de copier. Et c'est super dommage, quoi. Parce que Emily Blunt, c'est pas non plus une actrice toute naze. Dwayne Johnson a quand même un capital sympathique, il quand même se pose là. Et ils ont eu un budget d'une violence colossale. Et voilà. Et au final, ça fait un film qui est sympathique sans plus, quoi. Voilà. Et Est-ce qu'on peut passer à la partie avec spoil ? Si tu veux, après le truc, c'est que là, pour l'instant, au moment où on parle, le film a 60 millions d'entrées en salle, de dollars gagnés. De dollars. Gagnés. Alors c'est comme toujours, en fait, il faudrait retirer la part exploitant, machin. Donc en fait, c'est beaucoup moins que ce qui est annoncé. Bon, après, c'est la période Covid, donc c'est pas forcément la plus facile. Mais c'est typiquement le genre de film que les gens vont regarder quand il arrivera sur Disney+, et qu'ils sauront pas trop quoi faire une après-midi. Mais le problème, c'est que il y a beaucoup de films qui sont en compétition et qui sont de très bonne qualité pour nos après-midi où on sait pas quoi faire. Donc voilà, je peux pas vous le conseiller, à moins que vous soyez un grand fan de Dwayne Johnson et que vous aimiez son côté très sympathique. Vous retrouverez exactement la même chose que d'habitude. Mais vraiment un film qui a un manque d'ambition qui est colossal. Et le dernier point, c'est que Pirates des Caraïbes, pour moi, c'est le plus grand exemple de l'histoire du cinéma. Peut-être que dans les commentaires, vous me corrigerez. Mais dans l'histoire du cinéma, je ne vois pas d'exemple plus marquant où une bande-son est à ce point-là supérieure à un film. C'est-à-dire qu'il y a Pirates des Caraïbes, la bande-son, et il y a Pirates des Caraïbes, le film. En fait, la bande-son peut être 3 fois nominée aux Oscars, meilleur film à elle toute seule, alors que le film, bon, bah voilà. Et j'ai vraiment préféré Pirates des Caraïbes à celui-là. Et le truc, c'est que... Et là, il n'y a pas ça. Il n'y a pas une bande-son qui casse tout. Enfin, Pirates des Caraïbes, tout le monde va savoir tout de suite en écoutant cette musique d'où ça sort. Là, je peux vous fredonner aucune des musiques. Donc vraiment, un film sans saveur. Ça n'en fait pas un mauvais film, ça fait juste que c'est sans saveur. Voilà. Mon cher. Avant de parler au sans spoil, tiens, je vais parler de Disney+, parce que tu en parlais, et c'est un point que je voulais évoquer rapidement. Il y a un souci qui est en train de toucher Hollywood et qui crée des remous. C'est les sorties simultanées sur les plateformes et au cinéma, et en l'occurrence, ça fait beaucoup de bruit avec Disney, puisque par exemple, Black Widow est sorti simultanément en salle et sur Disney+ aux États-Unis. Et c'est donc une rupture de contrat selon Scarlett Johansson qui poursuit Disney parce qu'en fait il y avait une partie de sa rémunération qui était liée aux recettes en salle. Comme les recettes en salle diminuent à cause de la sortie sur Disney+, Scarlett Johansson poursuit à juste titre Disney. On verra ce que ça va donner. Ça a donné des idées également à d'autres personnes qui ont été flouées par la méthode. On rappelle quand même que
que ce soit du côté de Disney ou du côté de la Warner, parce qu'il faut pas jeter la pierre que sur Disney, la décision a été prise sans que personne ne soit informé avant. Petit rappel quand même, Godzilla vs Kong était un film Warner Legendary, et Legendary a appris que le film sortait sur HBO Max en même temps que le public sur les réseaux sociaux. Donc c'est quand même quelque chose qui est dingue. Le truc, c'est que pourquoi en parler avec Jungle Cruise, c'est que en fait sur son premier week-end aux États-Unis, il a fait moitié-moitié de recettes en salle et sur Disney+. Et Emily Blunt avait une partie de sa rémunération qui était liée aux recettes en salle. Donc Emily Blunt, la pauvre, est vraiment touchée par ce système-là. Pourquoi je dis la pauvre? C'est parce que ces deux films sortis cet été sont dans le même cas, avec son mari John Krasinski qui joue dans The Office, mais aussi dans Jack Ryan, et qui est celui qui a réalisé Sans un bruit 2. Et ben ils avaient une grande partie de leur recette qui était liée au box-office de Sans un bruit 2 au cinéma. Et là, du coup, ils gagnent moins. Donc, alors, on va dire, oh, les pauvres, naninaner, ce qui est un discours que je trouve complètement stupide. C'est aussi le cas d'Emma Stone, par exemple, sur Cruella. La perte pour Emma Stone, c'est pas loin de 50 millions de dollars, quand même, sur l'exploitation de Cruella simultanément sur Disney+ et au cinéma. Donc, je pense qu'il va y avoir beaucoup de remous, et ça pourrait être très problématique pour Jungle Cruise, parce que si le film est un succès, mon cher Greg, mais qu'il y a un procès entre Emily Blunt et Disney, il pourrait par exemple y avoir une suite sans Emily Blunt, donc ce qui serait un peu problématique. Il faut bien le reconnaître d'ailleurs, sur La Momie, rappelle-toi, mais Raquel Weisz avait été remplacée, je crois que c'est par Maria Bello, si je dis pas de bêtises, pour le troisième. Mais Emily Blunt pourrait être absente de la suite parce qu'on sait que Disney est plutôt du genre à pas faire de cadeaux aux acteurs qui sont pas d'accord avec eux. Et Dwayne Johnson, alors mystère autour de Dwayne Johnson, il y a eu pas mal d'articles sur le fait qu'Emily Blunt allait poursuivre, mais que Dwayne Johnson n'allait pas poursuivre. Et pourquoi? Il y en a qui ont affirmé qu'en fait Dwayne Johnson avait un salaire assuré sur le film. En fait, c'est plus compliqué que ça. En fait, Dwayne Johnson est très ami avec le producteur principal du film, avec qui il a fait notamment les Jumanji, avec qui il va faire Black Adam, et il veut pas du tout se brouiller avec ce producteur-là. Donc pour l'instant, Dwayne Johnson n'envisage pas une poursuite. Maintenant, passons à la partie sans spoil, et je vais vous expliquer pourquoi je vois un autre lien avec La Momie. La partie avec spoil, pardon, si tu le permets. Et tu me diras si tu es d'accord avec moi. Dans La Momie, on a donc le trio qui se bat contre une momie donc liée à une malédiction. Et là, en fait, là où j'ai trouvé que c'était intéressant et où ça joue avec les codes du genre, c'est que le film ressemble sur plein d'éléments à La Momie tout au long du film. Et sauf qu'en fait, ils ont inversé le truc. C'est pas la momie, la malédiction, c'est le héros qui est touché par la malédiction. Et ça rend, je trouve, cette malédiction, Dwayne Johnson, très attachant dans le film. Et ça explique aussi pourquoi il n'est pas aussi craqué. Et toi, je sais que cette malédiction, ça te fait partie des points faibles du film. Bah, tout à fait. Moi, je vois pas quoi te dire d'autre, que j'ai l'impression que c'est vraiment complètement piqué à Pirates des Caraïbes. Après, comme c'est Disney qui vole à Disney, est-ce un vol? J'ai envie de te dire non. Quand tu te prends un caleçon dans ton tiroir à caleçon, ton caleçon, personne t'accuse de vol. Mais le truc, c'est que d'un film à un autre, c'est quand même un peu dommage qu'ils aient pas trouvé un truc qui est un peu moins réchauffé, quoi. Là, c'est vraiment un mauvais Picard, quoi. C'est un peu la copie Carrefour du truc qu'ils te mettent à 50 centimes, qui a l'air d'être vaguement un fromage, mais en fait, tu sais bien que c'est plutôt de la pâte chimique qu'autre chose. J'étais hyper spécifique dans ma comparaison, là, je trouve. Ouais, en effet, je vois ça. Donc voilà, c'était notre avis sur Jungle Cruise. N'hésitez pas à nous donner votre avis sur Jungle Cruise. On remercie les tipeurs, cœur sur vous. On remercie tout le monde, en fait. On vous aime. Profitez bien de ces vacances du soleil, qui n'est pas là. Enfin, ça dépend où vous habitez. Mais comme toi, tu parlais par exemple de mauvais Picards, sache que les Picards en ce moment,
eh ben ils se prennent de la flotte. Bref, voilà. Allez, je te laisse le dernier mot. Vas-y, termine, achève cette vidéo. Eh bien, pour terminer cette vidéo, j'ai envie de vous souhaiter à tous des très belles vacances.